Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage des idées de repas pour le ramadan ainsi que leurs recettes. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et on commence par la traditionnelle soupe harira. Donc pour cette recette, je commence par prendre un gros oignon que je vais venir hacher avec mon hachoir électrique. Et ensuite, je prends 3 tomates, donc des tomates assez grosses, que je vais également venir mettre dans mon hachoir avec une branche et demie de céleri et je vais venir mixer le tout jusqu'à former une sorte de purée. Je viens ensuite placer mes oignons dans ma cocotte avec un filet d'huile de tournesol et j'ajoute ensuite ma viande. Donc moi j'ai pris de la viande de veau, de l'épaule de veau plus précisément, que j'avais dans le congélateur. Donc je ne saurais pas vous dire exactement le grammage que j'ai pris, mais vous pouvez voir en fonction de ce que j'ai mis dans la cocotte. Et j'ajoute ensuite ma purée de tomates qui est mélangée avec du céleri. Et je mets également des pois chiches, donc environ 200 grammes. Alors j'avoue que j'en ai mis pas mal, plus que ce que je mets d'habitude. Donc ce que je vous conseille, c'est d'en mettre peut-être un petit peu moins pour la quantité d'eau que j'ai mise moi. Et je mets également des lentilles vertes. Donc les pois chiches, pour info, je les ai fait tremper la veille pour qu'ils puissent se détendre et que la cuisson puisse aller beaucoup plus vite. Et je viens finir par mettre les épices. Donc au niveau des épices, je mets une cuillère à café de chaque, donc du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et je rectifie l'assaisonnement après cuisson. Et je termine par prendre une bonne poignée d'un mélange de persil et de coriandre que j'avais préalablement congelé et je fais revenir le tout donc dans l'huile que j'avais mis histoire que ça commence un petit peu à cuire et que ma viande commence un peu à se colorer. Et une fois que c'est le cas, je viens ajouter de l'eau chaude, environ 2 litres d'eau chaude et je referme ma cocotte et je laisse cuire une quarantaine de minutes environ. Je viens ensuite vérifier la cuisson de ma soupe en regardant la viande, qu'elle soit tendre et les pois chiches. Donc ça, je ne vous l'ai pas montré sur la vidéo, mais en général, je viens écraser avec mes doigts les pois chiches et un petit peu la viande pour voir s'ils sont bien cuits ou pas. Et ensuite, je viens ajouter un petit peu de coulis de tomates. Pendant ce temps, je prépare donc mon liant, donc la mixture qui va permettre de pouvoir apporter de la consistance à la soupe. Et pour ça, je viens prendre donc 4 cuillères à soupe de farine que je viens mélanger avec de l'eau à l'aide d'un fouet. Moi, là, je l'ai fait avec un fouet, mais d'habitude, je le mixe et j'aurais dû le faire parce que pour le coup, j'avais quand même pas mal de grumeaux. Et heureusement que lorsque j'ai ajouté la préparation, j'ai quand même utilisé un tamis pour éviter que les grumeaux tombent dans ma soupe. Et du coup, je remue. Il faut bien remuer lorsque vous ajoutez cette préparation pour éviter justement que les grumeaux se forment aussi dans la soupe. Et une fois que ça s'est un peu épaissi, je viens ajouter une poignée et demie de vermicelle. Et pareil, je remue régulièrement pour éviter que ça n'accroche au fond de la cocotte. Et je laisse cuire environ 10 minutes. Et voilà le résultat de ma soupe. Donc on obtient une soupe assez veloutée. Après vous pouvez en fonction des goûts rajouter plus de farine pour qu'elle soit un peu plus épaisse ou un peu moins. C'est vraiment selon les goûts. Vous trouverez plein de recettes sur internet. Franchement pour cette soupe c'est pas ce qui manque. Donc vous allez trouver votre bonheur. Une autre soupe que j'aime bien faire pendant ce mois de Ramadan, c'est une soupe avec des petits morceaux de légumes. Pour faire cette soupe, je viens mettre dans ma cocotte un filet d'huile de tournesol avec un oignon haché et j'ajoute 3 tomates que j'ai préalablement mixées avec du céleri. Je viens ensuite mettre mes légumes découpés en morceaux. Donc moi, c'est des légumes que j'ai préalablement préparés et mis au congélateur lorsque je reviens de course. Donc comme ça, j'ai plus qu'à les ressortir et les mettre dans mes préparations. Donc j'ai utilisé donc des carottes coupées en dés et des courgettes. Et j'ai également rajouté donc une pomme de terre découpée en morceaux. J'ajoute ensuite mes épices, donc là pareil en général je mets souvent les mêmes épices. Donc je mets du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma et un peu de paprika. Donc moi je mets une cuillère à café voire 2 cuillères à café selon la quantité d'eau que vous allez mettre. Donc je fais un peu revenir le tout et ensuite j'ajoute de l'eau chaude. Donc comme je vous ai dit, donc là c'était à peu près 2,5 litres d'eau chaude.
Je referme ma cocotte et je laisse cuire une trentaine de minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, je vérifie la cuisson de mes carottes et des pommes de terre et dès que c'est cuit, je viens ajouter du vermicelle, donc environ 2 bonnes poignées de vermicelle et je laisse de nouveau cuire une dizaine de minutes. Et voilà le résultat de ma soupe, donc c'est vraiment quelque chose de très simple à faire et de très rapide et vous pouvez vraiment la décliner selon vos envies en ajoutant plusieurs légumes différents. Pour la deuxième recette, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément faire parce que c'est super simple, je mets pas beaucoup d'ingrédients donc c'est très rapide à faire. Il s'agit donc d'un feuilleté à la viande hachée et au poivron. Donc dans une poêle, je viens ajouter un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert et pareil un demi-poivron jaune que je fais revenir avec un filet d'huile de tournesol. Donc là les poivrons étaient frais mais vous pouvez très bien utiliser des poivrons surgelés, c'est ce que je fais d'habitude. Je laisse bien cuire et une fois que mes poivrons deviennent tendres, je viens ajouter la viande hachée, donc l'équivalence à peu près de 100 à 150 grammes de viande hachée environ. Après, c'est selon les goûts. Et j'ajoute par la suite mes épices. Donc au niveau des épices, je mets une demi-cuillère à café de sel, de poivre, de cumin et de paprika. Une fois que ma farce est prête, je la laisse refroidir et je viens préparer donc mon feuilleté. Alors je prends une pâte feuilletée, celle que je prends moi en général c'est de la marque Marie et je viens la dérouler et la disposer sur mon plan de travail et commencer à découper les extrémités en faisant des petites bandes que vous allez voir sur la vidéo. Je viens déposer ma farce au milieu, donc là vous allez voir, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas eu le temps de bien laisser ma farce refroidir. Du coup, c'est vrai que la pâte feuilletée, du coup, elle commençait déjà à se ramollir, donc c'était un peu compliqué pour rabattre. Mais ce que je vous conseille, c'est de bien laisser refroidir. Et une fois que j'ai mis la pâte au milieu, je viens mettre un petit peu de mozzarella. Enfin, c'était un mix de fromage à pizza. Après, vous pouvez mettre de l'emmental râpé, enfin vraiment le fromage que vous souhaitez. Et je viens donc rabattre tous les bords pour former mon feuilleté. Et je finis par badigeonner mon feuilleté avec du lait. Vous pouvez le faire avec un jaune d'œuf. Personnellement, je préfère ne pas gaspiller un œuf juste pour ça. Donc moi, je le fais avec le lait. Et franchement, ça dort plutôt bien. Et je finis par parsemer mon feuilleté avec des graines de sésame. Et voilà le résultat du feuilleté. Donc je vous l'ai pas dit mais pour la cuisson, je le mets au four à 180 degrés voire 200 degrés et je le laisse une vingtaine de minutes. Un dessert que j'aime bien faire lorsque j'ai des plats qui sont pas trop copieux, c'est les verrines à la fraise et à la chantilly. Pour préparer la chantilly, je prends de la crème entière. En général, j'utilise la liquide, mais là j'avais de la semi-épaisse et franchement ça a bien fait l'affaire. Et je place donc toute la boîte, donc 20 centilitres à peu près, dans la cuve de mon robot. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez qu'elle prenne bien, vous pouvez mettre votre cuve dans le frigo au préalable ou alors dans le congélateur. J'ajoute à la crème 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et je viens battre le tout en augmentant progressivement la vitesse du robot. Une fois ma chantilly prise, je viens monter les verrines en mettant des fraises découpées, une couche de chantilly, une autre couche de fraises et je réitère l'opération. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai fait assez grossièrement avec une cuillère, mais si jamais vous souhaitez que ce soit plus joliment présenté, vous pouvez le faire avec une poche à douille et ensuite vous réservez vos verrines au frais jusqu'au moment du service. Et voici le résultat des verrines. Vous pouvez bien sûr le faire avec d'autres fruits. Donc moi je l'ai fait avec des fraises, mais ça peut très bien se faire avec de la mangue ou alors de l'ananas. Après c'est juste le fruit avec de la chantilly. Donc c'est super simple à faire, très rapide et super bon. Et on finit par la dernière idée de recette. Il s'agit donc des mini pizzas. Pour ça, je viens préparer donc ma pâte à pizza. Je vais mettre donc 500 g de farine semi-complète dans la cuve de mon robot. J'ajoute ensuite un sachet de levure boulangère, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre et je vais ajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je viens ensuite progressivement ajouter de l'eau tiède jusqu'à la formation d'une pâte bien lisse et non collante.
Je viens ensuite former une boule avec la pâte que j'ai et je la remets dans la cuve pour la laisser poser. Donc là, je vais bien filmer avec du film alimentaire au contact pour éviter que la pâte ne croûte et je la recouvre d'un linge pour la laisser poser tranquillement. Pendant ce temps, je vais préparer donc ma sauce tomate. Après, vous pouvez très bien utiliser une sauce tomate du commerce. Moi, je préfère la faire moi-même. Donc, je fais revenir un oignon avec de l'huile de tournesol et je viens ajouter des tomates que j'ai préalablement mixées. Et j'ajoute donc les épices. Je mets un peu de sel, de poivre, de curcuma et un tout petit peu de paprika. Une fois que ma pâte a bien levé, je vais venir l'étaler sur mon plan de travail fariné et j'essaye de l'étaler de manière à ce que elle soit ni trop épaisse ni trop fine, donc vraiment de taille moyenne. Et je viens ensuite découper à l'aide d'un emporte-pièce et le placer sur, en fait ça c'est un moule à pizza que j'ai acheté chez Lidl. Je vais le huiler légèrement avec de l'huile d'olive et je viens donc placer mes petites pizzas dessus. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement mettre de la sauce tomate sur mes pizzas. Je viens faire le montage d'une pizza basique. Donc je mets de la sauce tomate, je mets du fromage râpé avec de la mozzarella, donc un mélange de fromage, celui que vous avez vu pour la pâte feuilletée. Et je vais ajouter un petit peu de thon et des olives que j'ai découpées, des olives vertes. Au niveau de la garniture, vous pouvez vraiment le décliner selon vos envies. Vous pouvez le faire à la viande hachée, au poulet, nature, avec des champignons. Vraiment, vous pouvez vous éclater à ce niveau-là. Mais la base reste de toute façon la même. Et au niveau des quantités, donc pour les 500 g de farine, j'ai pu obtenir 20 mini pizzas. Au niveau de la cuisson, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et lorsque je suis venue placer mes pizzas, je l'ai monté à 200 degrés et je l'ai laissé cuire environ 20 minutes. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vais d'ailleurs prochainement refaire une vidéo dans ce thème, donc si ça vous intéresse, je vous laisse activer la cloche pour être informé dès que la vidéo sortira. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.